Bonjour à tous, je ne sais pas du tout comment commencer cette vidéo parce que c'est ma première vidéo filmée avec ma caméra tout simplement, qui est un Panasonic GH4. Très pratique pour faire de la vidéo, ce dans quoi je me lance aujourd'hui sans trop vraiment savoir où je vais. Donc pour commencer, j'aimerais en fait parler d'un petit projet qui me tient à cœur depuis un moment et que je vais donc vous présenter tout de suite ici maintenant, et c'est donc pourquoi je fais cette vidéo qui est un format très différent de ce que j'avais fait pour le moment, notamment avec le journal d'une étudiante que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Ou les courts-métrages que je suis en train de préparer. J'aimerais en fait vous présenter et vous annoncer la naissance de cette nouvelle chaîne YouTube dans laquelle en fait on va parler cinéma et théâtre, évidemment. Parler cinéma, c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, c'est la question à laquelle je vais répondre tout de suite maintenant. Ça fait un bon moment que je regarde des vidéos d'analyse, notamment du Randall, Captain Popcorn ou le joueur du grenier, qui font un petit peu des analyses. Bon, après il y en a plus d'autres, beaucoup d'autres, hein. Il y a aussi le Fossoyeur de film qui est très intéressant. Et en fait j'ai eu envie de créer du contenu de ce type sur ma chaîne, que j'aimerais en fait faire avec le cinéma, mais pas seulement avec le cinéma, j'aimerais aussi le faire avec le théâtre, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'analyses filmiques sur YouTube, mais un petit peu moins d'analyse théâtrale. Et puis voilà, le fait de vivre à Paris, c'est quand même quelque chose qui me permet de pouvoir aller voir des pièces de théâtre assez souvent et donc de pouvoir faire aussi des petits retours. Pour le moment j'ai quelques idées qui sont pas encore tout à fait structurées, bon si quand même un petit peu, voilà, j'ai quand même mon petit carnet avec toutes les idées dedans, mais c'est pas grave. L'une de mes premières idées, ça serait de faire en fait des tops, dans lesquels en fait, par exemple, je donne un exemple, le top 5 des films de science-fiction. Bien sûr ce sera toujours basé sur mon avis et mon analyse filmique à moi. Je préciserai à chaque fois en début de vidéo, mais bien sûr tout le monde peut avoir des analyses différentes vis-à-vis de ces films là. Donc je vous donnerai en fait 5 films d'une catégorie, donc films romantiques, science-fiction, etc. Et j'expliquerai en fait pourquoi est-ce que pour moi ce sont les 5 meilleurs films de science-fiction, ou en tout cas de mon avis. C'est en fait de donner mon avis à moi et ma vision des choses concernant ces quelques films, donc les quelques films qui font partie de mes films préférés. Et de donner, alors c'est pas une question de juste dire bon bah moi j'aime ce film parce que, j'aime ce film parce que, c'est vraiment donner une analyse concrète et assez détaillée de pourquoi j'apprécie ces films là, et pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler, et qu'est-ce qui m'a plu, oui, qu'est-ce qui m'a plu, mais en fonction de certains barèmes, c'est-à-dire l'esthétique, le message transmis, le jeu des acteurs, le montage, etc. Mais qui dit top 5 des meilleurs films dit aussi top 5 pardon, des pires films. Donc je compte aussi faire des tops des films que par exemple que je déteste ou que j'ai le moins aimé, par exemple dans les catégories pareil, les mêmes science-fiction, films romantiques, etc. Et expliquer pourquoi est-ce que j'ai trouvé que c'était mauvais. Les top 5 et les donc j'appellerai ça les top ciné, et ensuite les beats ciné. Ensuite j'aimerais bien faire en fait des hors-séries dans tout ça, pour parler par exemple d'une grande figure. Alors là pour le coup ça parlera pas seulement des films mais aussi des pièces de théâtre, donc par exemple c'est-à-dire je discuterai d'un réalisateur ou d'un metteur en scène, d'un auteur de théâtre aussi, ça peut être ça. Pourquoi est-ce que j'apprécie, parce que ce sera généralement des réalisateurs, voilà, que j'apprécie ou qui ont vraiment un travail très intéressant. Donc il y aura une petite biographie, les grandes œuvres, une petite analyse filmique aussi de son style. En ce qui concerne le théâtre, j'aimerais en fait faire des points théâtre.
Alors ce sera pas aussi détaillé que les top films parce que dans ma vie pour le moment je n'ai pas assez vu de pièces de théâtre, même si j'en vois énormément en ce moment. C'est vrai qu'avant d'arriver à Paris j'avais pas forcément vu énormément de pièces de théâtre. J'avais pas non plus une culture de la mise en scène parce que j'avais surtout une culture voilà, d'œuvres que je lisais, de pièces de théâtre que je lisais mais pas forcément de pièces de théâtre que j'allais voir. Donc les analyses seront pas aussi détaillées, il n'y en aura pas autant souvent en tout cas que les films. Par contre j'aimerais faire de temps en temps, je pense, une vidéo par mois, une espèce en fait de récapitulatif de toutes les pièces que je suis allée voir dans le mois. Et expliquer en fait les pièces que j'ai préférées et les pièces que j'ai moins aimées et évidemment pourquoi, donc pareil avec une petite analyse théâtrale une petite analyse théâtrale de ces pièces là justement pour expliquer pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai moins aimé et pareil que pour le cinéma en basant sur des faits assez de vrais faits, c'est-à-dire la mise en scène, le costume, l'écriture de la pièce, le jeu des acteurs, etc. Ça fait beaucoup de projets, je sais, mais je ne sais pas du tout comment je vais quand en fait je posterai ces vidéos. J'en ai aucune idée pour le moment, mais bon ça viendra de toute façon quand j'aurai des vidéos à poster, je les posterai. Sinon il y a un truc aussi qui me plaît énormément. Je fais du cosplay depuis un petit moment déjà. Et j'aimerais bien justement faire de temps en temps des vidéos sur les cosplays. Alors ce sera jamais des cosplays très compliqués, en tout cas pas pour le moment parce que j'ai quand même un emploi du temps assez chargé qui me permettra pas non plus de passer des heures là-dessus. Mais une fois tous les mois peut-être, une fois tous les 2 mois, faire une petite vidéo en fait dans laquelle je vous amène avec moi, avec ma caméra. Et on va faire en fait... on va créer en fait un costume d'un personnage. Alors ce sera comme je vous ai dit pas des personnages très compliqués, c'est-à-dire oui c'est sûr que si vous me demandez de faire Jon Snow, ce sera pas le même niveau que par exemple si on décide ah ben voilà tiens elle est là, de faire par exemple le personnage d'Eleven dans la saison 2 de Stranger Things. Ce sera pas pareil, c'est-à-dire c'est des habits que je peux trouver de récup, surtout que bon Stranger Things, je vais y arriver, ça se passe dans les années 80 donc c'est pas compliqué de trouver des costumes, donc voilà ce serait rechercher en fait des costumes, rechercher le personnage et ensuite faire toute une vidéo autour de ce personnage, c'est-à-dire en fait j'aimerais bien à chaque fois reproduire une scène qui est faite avec, avec ce personnage là. Désolée, j'ai mon cappuccino qui est très très bon d'ailleurs. Et je vous invite à prendre un coup à boire avec moi si ça vous intéresse. Mais voilà, donc l'idée ce sera de, durant une vidéo, faire une espèce de vlog dans lequel je recrée une scène d'un film ou d'une série qui me plaît. Avec costume, pareil, jeu d'acteur, analyser justement le jeu d'acteur dans cette scène là pour tenter de le reproduire, etc. etc. Bon, vous êtes sûrement en train de vous demander mais pourquoi elle nous emmerde là cette fille là. Pourquoi qui est-elle pour juger, qui est-elle pour faire de l'analyse filmique, qui est-elle pour parler de films comme ça et nous faire croire que son jugement est meilleur qu'un autre, même si je ne prétends absolument pas ça, hein, mais il faut en tout cas regarder mes vidéos, c'est-à-dire que là ça va plus, je vais plus me vendre moi-même en fait. Tout d'abord si je fais ça c'est parce que je fais des études de théâtre et de cinéma. Depuis l'année dernière je suis dans une double licence à la Sorbonne Nouvelle qui est extrêmement intéressante, même si elle me prend beaucoup de temps. Mais c'est très intéressant et alors pour revenir un peu, pour parler un petit peu de moi parce que il va falloir parler de moi pour pouvoir vendre mes vidéos hein. Mais j'ai toujours été passionnée de cinéma depuis très longtemps, je regarde beaucoup de films depuis que je suis toute petite. Mes parents m'ont toujours permis en fait, c'est eux qui m'ont transmis cette culture cinématographique très riche, que mon papa il est
très intéressée aussi par tout ce qui est pop culture, science-fiction, donc j'ai toujours grandi en baignant un petit peu dans Star Wars, dont je suis une énorme fan, Le Seigneur des Anneaux, dont je suis une énorme fan aussi, voilà, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, les Marvel, DC Comics, je lis énormément aussi de comics, je vais y arriver, enfin bref, en tout cas j'ai baigné aussi dans cette culture, cette pop culture depuis très très jeune et donc du coup j'ai aussi grandi avec une certaine culture cinématographique, notamment ma maman qui aime beaucoup le cinéma. Alors je dirais pas qu'elle est fan, mais en tout cas elle aime regarder des films et elle m'a beaucoup transmis voilà, les classiques du cinéma, voilà, comme vous les connaissez, bon, Star Wars, Seigneur des Anneaux, mais là on va plus parler de classiques du genre Pulp Fiction, Kill Bill, Forrest Gump. C'est cette culture-là qui m'a poussée à moi me dire, bah, j'ai peut-être envie de travailler dans le cinéma. J'étais intéressée par faire des films et en fait j'écris des histoires depuis que je suis très jeune aussi. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais toujours j'avais des poupées, des Monster High si vous connaissez, ou des Barbie avec lesquelles en fait je faisais des petits films avec ma DS, je filmais des petites scènes. Et puis aussi voilà, je fais du théâtre, ça fait 3 ans que je suis dans une troupe de théâtre avec laquelle nous avons fait le Festival d'Avignon cet été. On a joué à la Comédie d'Avignon du 7 au 21 juillet, tous les soirs à 22h, c'était une très très belle expérience. Et voilà, donc après le bac, donc moi j'ai 19 ans, hein, donc j'ai passé le bac en 2020. Le bac de 2020. Et donc du coup, et après le bac, lors de choisir Parcoursup, j'avais très envie de me lancer là-dedans. J'étais hyper intéressée par le fait de devenir actrice, c'est un truc qui me fait vibrer depuis très longtemps. Là, depuis que j'ai posé à mes 8 ans un pied sur la scène. J'écris aussi énormément, j'adore raconter des histoires, j'adore écrire des histoires. Je peux dire que j'ai pas mal d'imagination là-dessus et que depuis toute petite je suis très intéressée par le fait de raconter des histoires, que ça soit au théâtre comme au cinéma. Et donc mes études de théâtre et de cinéma m'ont amené aussi à avoir une culture générale autour de ça, c'est-à-dire pas juste réaliser des films ou jouer dans des films et pas juste fouler les scènes fouler les planches de la scène, pardon, je vais y arriver, mais aussi analyser ce qu'il y a autour de moi. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui me passionne tout simplement. Pour me présenter rapidement, parce que je crois que je ne l'ai même pas fait, alors ceux qui me connaissent évidemment, je pense que cette vidéo sera plus regardée par des personnes qui me connaissent, mais je m'appelle Lilou. Je viens du sud de la France, d'une petite ville qui s'appelle Pertuis, juste au-dessus de Aix-en-Provence, qui est juste au-dessus de Marseille. Bref, c'est le sud, c'est la Provence, c'est mon pays, donc c'est de là que je viens, et donc je suis sur Paris depuis 2 ans pour faire des études de cinéma et de théâtre, comme je viens de vous l'expliquer. Je vous ai un peu raconté tout ce qui me passionnait, mais pour parler un petit peu de moi, je fais aussi de la peinture. D'ailleurs, vous pouvez aller me suivre sur Insta, les pinceaux de Lilou, @lespinceauxdelilou, c'est mon compte artistique sur lequel je poste mes petits dessins, mais aussi mes photos, parce que depuis que j'ai cet appareil photo, ou même un petit peu avant, je me suis lancée dans la photo, j'aime beaucoup ça. Et donc du coup, là maintenant, je me lance dans la vidéo. Cette année je suis entrée au studio Alain de Bock à Paris, qui est une école de théâtre, une formation théâtrale intensive, donc à côté de cette double licence. Ce que vous verrez sur ma chaîne YouTube, c'est mon premier court-métrage qui a été fait dans le cadre d'un travail universitaire l'année dernière, et ma série Le journal d'une étudiante, postée sur Instagram d'abord, qui relate l'histoire d'une petite étudiante très inspirée par moi-même, qui débarque à Paris et qui va se retrouver plongée dans une enquête hors du commun, si on peut dire ça comme ça. Je vous invite tout de suite à aller la regarder, il y a 12 épisodes entre à peu près 5 et 10 minutes chacun. Ça vous prendra pas énormément de votre temps et je pense que ça peut vous plaire.
J'ai fait un petit fil conducteur mais finalement je l'ai pas trop respecté. Donc là il y avait mes centres d'intérêt, ensuite j'avais mis ce que j'aimerais faire plus tard, donc du coup vous l'avez un peu compris, je vais arrêter de me répéter sinon vous allez juste quitter la vidéo. Parler en fait justement de mes centres d'intérêt dans le cinéma ou le théâtre. Je suis très ouverte en fait, j'aime beaucoup tous les films, c'est-à-dire il n'y a pas un style de film que je n'apprécie pas. Je suis très friande, je suis très curieuse. Par contre voilà il y a quelques films forcément qui m'attirent plus. Donc je vous l'ai dit voilà Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est des films dont je suis fan depuis toujours. J'aime beaucoup en fait ce genre de saga dans lequel bon alors en omettant bien sûr que Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter sont inspirés, sont adaptés de livres. J'aime beaucoup en fait quand il y a un univers très large, donc généralement oui c'est vrai que c'est souvent pris de films, mais j'aime découvrir des univers, donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les séries justement qui te permettent de découvrir des univers. J'aime en fait quand il y a de la matière à pouvoir regarder une bande annonce et dire waouh mais attends à 3 minutes 5 il dit ça, en fait ça fait référence à ça, qui fait ça, etc. Donc je suis très série aussi. Globalement niveau style de film je suis plus fantastique, j'adore tout ce qui se passe dans des univers parallèles mais qui est un peu médiéval en fait hein. Bon voilà le meilleur exemple c'est Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones évidemment. Et sinon beaucoup plus terre à terre, je suis une très grande fan de comédie. Sûrement parce que je fais du théâtre et que en ce moment je joue dans une pièce comique et que j'ai écrit aussi, en parlant des petites histoires, que j'ai écrit une pièce comique récemment qui va sûrement être jouée. Du coup je suis très fan de comédie et j'adore en fait analyser le comique, j'adore analyser un film ou une pièce de théâtre comique pour justement voir qu'est-ce qui fait rire, pourquoi est-ce que ça déclenche chez nous le rire, et j'adore analyser ça, donc c'est pour ça que je parlerai énormément de comédie parce que pour moi c'est voilà, un sujet que je trouve hyper intéressant. J'adore regarder des comédies, pour moi ça ne fait pas partie d'un sous-art, la comédie c'est pas parce que tu rigoles, tu ne pleures pas tout le long que ce n'est pas de l'art. Je ne suis pas d'accord et justement pour moi la comédie en elle-même fait partie d'un art à part entière et qui est hyper intéressant à comment dire, à analyser. Je suis une très grande fan aussi de films d'amour et de pièces de théâtre qui parlent d'amour. Alors plus de pièces de théâtre qui parlent d'amour parce que les films aujourd'hui c'est dur de trouver des très bons films romantiques, mais les pièces de théâtre qui parlent d'amour c'est des pièces qui m'intéressent énormément. Alors je pense en avoir fait un peu le tour concernant moi-même. Je vous ai parlé de mon style un petit peu, je pense que vous le découvrirez plus amplement forcément au fur et à mesure des vidéos, surtout quand je ferai les tops, parce qu'à chaque fois je vous raconterai aussi pourquoi est-ce que tel ou tel film m'a plus plu que d'autres. Je vous promets pas forcément que ce que je vais faire en tout cas au début sera vraiment très bon. Je débute donc je patauge encore pour le moment. Au début ce sera évidemment plus fondé sur mon avis à moi. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'analyser un film. Je ne pense pas être extrêmement bonne parce que pour le moment je n'ai fait que 1 an d'analyse filmique à l'université, mais donc du coup au fur et à mesure aussi ce semestre j'ai de l'analyse filmique, donc au fur et à mesure aussi c'est quelque chose qui va dans laquelle je vais sûrement me perfectionner. J'arriverai sûrement mieux à trouver les mots, j'arriverai sûrement mieux à trouver le vocabulaire, j'arriverai forcément mieux à mettre des mots aussi sur ce que je pense, c'est-à-dire d'avoir du vocabulaire, etc. Donc ne vous attendez pas à ça, mais par contre, même si j'ai pas forcément tout le vocabulaire très technique, même si dans le cinéma j'ai quand même de sérieuses bases, hein, parce que j'ai fait comme je vous ai dit déjà 1 an, ça ne m'empêche pas que voilà, je puisse analyser à partir d'éléments déjà très concrets concernant le cinéma, qui seront par exemple l'esthétique, le montage, le scénario, etc. Bref, je m'éloigne du sujet quoi qu'il en soit, parce
Ce que je veux dire, c'est que voilà, au fur et à mesure du temps, je me perfectionnerai dans mon analyse. Au début, ce sera sûrement un peu pataugeant, mais ça ne vous empêche pas forcément de regarder et de partager avec moi des bons moments. Ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque fois que je posterai une vidéo, il faudra bien vous installer avec un petit cappuccino ou autre chose, un café, un thé, des petits gâteaux. Moi aussi j'aurai souvent des petits gâteaux avec moi. Et le but c'est vraiment de passer un bon moment ensemble, même si je suis derrière ma caméra et que vous ne faites que regarder ce que je raconte et vous écoutez les conneries que je dis pendant une demi-heure. Ça n'empêche que l'idée c'est vraiment de passer un bon moment ensemble, de s'instruire. Bien sûr je ne vous dirai jamais de vraies conneries, je me renseignerai toujours et ça fait partie aussi du métier que je suis en train d'apprendre, de aller à la recherche de l'information pour justement perfectionner mon analyse. Voilà voilà, je pense avoir fait le tour. J'ai bien respecté mon fil conducteur, je suis plutôt fière. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Bien sûr je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram de quand elle sortira. Si vous voulez aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est simple, c'est lilou-morille comme le champignon. N'hésitez pas à venir me suivre donc du coup sur ce compte Instagram. Et comme ça vous serez au courant tout le temps de la sortie de nouvelles vidéos, etc. Maintenant je vais arrêter de parler parce que je pense que je suis en train de vous faire perdre mon temps et qu'il faut que j'aille faire ma séance de sport. Donc je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, tchuss. Everybody say yeah.